Marilyn, Pierre-Antonio. Marie-Paul, ravie de vous retrouver pour Arte View. Vous êtes ici chez vous parce qu'on est habitué à vous recevoir régulièrement. Et voici que vous repartez dans une nouvelle aventure avec Orlando. Tous les trois, vous avez déjà travaillé avec lui. Marie-Paul, comment Orlando est venu présenter ce nouveau projet? Qu'a detto? Alors il a dit, il faut que je vous dise que on va faire une pièce opéra, avec un opéra, avec des opéras. Enfin, on va voir, mais il va y avoir de l'opéra, du lyrique. Je dis, mais moi je chante pas. Toi, sta zitta, on verra. Présentation à Marie-Paul. Marilyn, come hai detto? Alors, moi, je dis, bon, alors, il faut que je te dise, alors, on va faire un truc lyrique, mais alors, il faut chanter, il faut danser, la danse classique, tout ça pour les enfants, il faut choisir les morceaux, alors, les La partitions, moresca. il faut que les enfants chantent, parce qu'au début, c'était pour les enfants, voilà. Donc, comme d'habitude, quelque chose de très clair, de très... vraiment très cadré, très détaillé au départ, voilà. Pierre-Antonio, e per te, come ti ha spiegato il progetto? Beh, sei libero domani? Sì, porta il clarinetto, va bene? Perché tu fai la musica, Sì. canti, sei commediante, Sì. sei polivalente. Così se vogliamo dire così, diciamo così, polivalente. Insomma. Hai lavorato nel Zumereo, come bar, Sì. una ortigia. Si nato accanto a Napoli, mi pare. Sì, Pozzuoli, che è proprio a côté Napoli, cioè Ecco. vicino. Allora, come si è passato il lavoro con Marie-Paul, con Marilyn? Beh. Ti sei fatto magagna appena? Oddio, Normalmente. No, normalmente. No, mica, no. no? Anzi, La siamo tradition, molto... la tradition. Sì. Il faut pas quand même... Beh, E molto con Orlando? divertente, divertentissimo. Ci E siamo un sempre lavoro divertiti. con Orlando, perché, bon, ci si magagna, ma c'è un travaglione in questa sì. creazione. Come si è passato il lavoro? Come si è passato con Orlando? Beh, innanzitutto c'è uno studio sulla musica, sulle varie arie e soprattutto poi sul nostro gioco che dovevamo mettere in scena. E quindi il trovare delle gag, delle situazioni che potessero essere comiche e magari, capito, poter anche raccontare una storia con queste situazioni, quindi la creazione di questi personaggi. Insomma, io faccio l'assistente, Sì. aiuto, poi c'è tutto l'imbroglio che insomma viene tutto un po' dalla farsa, dalla commedia, quindi c'è stato anche uno studio proprio sulla comicità, no? C'est ce qui apporte cette légèreté aussi dans une thématique qui peut quelquefois effrayer. L'opéra, on se dit, je n'ai peut-être pas forcément le niveau pour entrer dans une création de ce type. Et pourtant, une fois de plus, on nous prend par la main et pendant 1h30, c'est un jukebox, a dit Orlando, pour expliquer finalement toute cette créativité. Qui veut commencer à raconter un petit peu la façon dont vous avez travaillé, Marie-Paul? Alors, on a commencé à travailler. Moi, il m'a dit, toi, tu vas être celle qui est la femme, la mairesse, qui veut faire revivre, vivre surtout les théâtres Saint-Gabriel. Et toi, bon, les autres, ils vont... Parce que c'est une histoire réelle. Bien la sûr. femme du maire d'Ajaccio, de l'époque, avait voulu que le théâtre San Gabriele soit un haut lieu de culture pour l'opéra italien, dans toute sa splendeur. C'est elle qui est un petit peu à l'initiative de cette dimension qu'a pris le théâtre San Gabriele. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on est parti sur cette piste. Et ensuite, bien sûr, on s'est tous retrouvés. Et puis, il y a eu l'écriture. Voilà. Et puis, les chants que Marilyn a trouvés avec Orlando. Et voilà, la clarinette qui, oui. Non, c'est un travail agréable. Et en même temps, mine de rien, on apprend beaucoup de choses aux enfants qui étaient là pour nous voir et qui ont peu de temps, en rigolant beaucoup, parce que les enfants s'amusaient beaucoup. En 1 heure, quand même, ça vaut bien plusieurs heures d'école, assis devant le bureau et à écouter l'histoire du théâtre d'Ajaccio. Hein. Objet pédagogique, cette création, une fois de plus. On est dans la transmission, on est dans la culture. Marilyn, ça a aussi demandé un travail énorme parce que
le chant, l'exigence du chant lyrique, avec le changement de costume, avec le rythme, le texte, la danse. Là aussi, un rythme bien précis dans la création. C'est clair, mais bon, quand on travaille avec Orlando, quand on accepte, on s'expose à certains problèmes, mais aussi à certains résultats. Malgré tout, il faut le reconnaître. Donc oui, il fallait en fait, je dirais, intégrer avec l'humour de l'opéra, qui est souvent un répertoire tragique, pour le faire découvrir à des générations différentes, dans un endroit qui n'est pas forcément là où on irait écouter de l'opéra, en maintenant le niveau de l'opéra. Voilà. Sans aucune modification sur la façon dont ces airs d'opéra seraient chantés dans les plus grands théâtres du monde. Ah oui, oui, ça c'était mon exigence, mais heureusement, et celle aussi d'Orlando. Que ce soit moi ou mon coéquipier Antoine Maestrach, en tant que chanteur lyrique, avec une formation de musicien classique très rigide, sans parler de la mienne en Italie, où on ne peut pas, par exemple, transposer. On a un air qui semble trop haut, alors on le chante plus bas, ou alors on respire quand il ne faut pas respirer, ou alors... Non, ces airs sont chantés comme si on était en concert, comme nous le faisons quand nous sommes en Italie ou ailleurs. Voilà, comme si c'était un concert, et pas une pièce de théâtre. On n'a pas descendu, au contraire, le niveau du chant, d'exigence du chant. Au contraire, on l'a maintenu le plus haut possible. On va découvrir cette création sur Viaste, là, mais on peut déjà peut-être révéler les réactions du public que vous avez déjà rencontré et des enfants en particulier. Quali sono i zidelli quando hanno visto questa creazione? Allora, lì è stato molto importante il rapporto soprattutto con i più piccoli, con Sì. i zitelli appunto, perché vedevano delle cose che magari noi non ci facevamo tanto caso, no? E allora dopo c'era anche un confronto, ci facevano delle domande, delle questioni, no? Delle questioni, e lì abbiamo capito, ah vedi? Ah, allora se faccio così, ah, allora dobbiamo fare così. C'è stato un confronto con il pubblico ed è così che poi abbiamo anche amplificato e diciamo evoluto il pezzo. Interessante se tu mi rispondi con il pubblico. E si farà giusto dopo la presentazione na Viaste là. Marilyn, per te, les réactions des enfants ou même d'un public plus large, qu'est-ce qui t'a marqué dans les retours que vous avez eus? Mais moi, c'est toujours, et de plus en plus, je dirais, la vie de la vibration en live. Parce qu'on rencontre une voix lyrique, telle qu'on la rencontre normalement à l'opéra, mais sans aller à l'opéra, et que ce soit les enfants qui sont justement dans leur candeur, avec aucun préjugé sur l'art lyrique, en se disant non, ah oui, l'opéra, c'est réservé à l'élite, voilà. Non, pas du tout, ils l'ont accueilli comme il doit être accueilli, c'est-à-dire un art populaire. Voilà. Avant Netflix, c'était l'opéra. Un art populaire, Oui. voilà quelque chose d'important qui a été dit. Marie-Paule, est-ce que tu as ressenti la même chose dans les commentaires du public, quelles que soient les générations? C'est surtout les enfants, moi. Parce que les premières fois où on a joué cette pièce, elle avait été créée pour eux au départ, il y avait certains enfants qui à la fin venaient nous demander « Mais nous aussi on peut apprendre le lyrique ». Ça c'est réussi Ouais, quand on entend ça. Ouais. Ça fait plaisir. On attend avec impatience de voir quelles seront les réactions aussi du public ici à Pasta Prod pour RTI, pour voir comment ils réagiront. Est-ce que ça suscitera des vocations? Est-ce qu'on donnera bien? En tout cas, une chose est importante, c'est qu'aujourd'hui en Italie, on entend l'italien grâce à l'opéra aussi. C'est une force de l'Italie. E oggi quando viaggiamo e scopriamo l'Italia, si sente l'inglese certe volte. E mica tanto l'italiano, ma è l'opera. C'è sta lingua che riomba e che continua a riomba. A ringraziarvi a tutte e tre. Merci. Grazie. Vous aussi.